Papa, Jésus-Christ est Dieu, c'est le thème dont nous allons décortiquer aujourd'hui. Lisez Hébreux 10, la Bible est en train de faire voir que Jésus a dit, le Père lui a donné un corps. Et ce corps-là lui a été donné juste pour sauver l'humanité. Dans Genèse 1, le verset 26, la Bible est en train de nous faire voir que Dieu est en train de parler. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Les trois personnes qui représentent Dieu, le Dieu unique, il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est ça la signification du concept Trinité. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevrez chez vous. Vous n'êtes pas trompés, vous êtes sur Congo Suisse TV avec votre mission Les Dons Disciples, qui est présentée par votre humble servante Anne la Servadi, qui est là toujours pour vous annoncer de bonnes émissions ici à Congo Suisse TV. Nous saluons aussi l'existence de notre boss, le maître John. Depuis la Suisse, nous te saluons, boss. Nous saluons toute l'équipe technique de Congo Suisse TV. Là, aux caméras centrales, nous avons le monsieur Jean-Marc Makoussoundele. Je te salue et je salue aussi notre caméraman, monsieur Daniel Akani, qui filme bien, vous voyez déjà, sans oublier Gelor Ngansel est toujours là, et Ozemido Énergie, nous saluons Papa Papi le Congo, partout où tu es, nous te saluons, nous sommes là toujours pour vous servir, très chers internautes. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, monsieur Michel Omari, dont nous allons décortiquer un thème intitulé La divinité de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Très chers internautes, nous allons découvrir ensemble avec vous aujourd'hui et maintenant si réellement Jésus-Christ est Dieu. Nous vous saluons. Je vais demander à la réalisateur de bien prendre notre invité, monsieur Michel Omari, le pasteur, dont nous allons parler aujourd'hui avec lui, décortiquer Jésus-Christ est Dieu. Très chers internautes, nous sommes là encore. J'espère que vous avez déjà vu notre invité. Bonjour papa. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Et oui, ça va très bien. Nous allons parler d'un thème intitulé La divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Je signale encore, très chers internautes, papa Omari, le pasteur de l'église La Borne Mboudi. La Borne Mboudi, là, quand vous êtes en Mboudi, vous allez vous référer à l'avenue Makwala numéro 1, référence Bouzamabé là-bas, hein, à Mboudi. J'espère que vous avez compris, chers internautes. Nous continuons avec notre invité, l'homme de Dieu Michel Omari, de l'église La Borne. Papa, Jésus-Christ est Dieu, c'est le thème dont nous allons décortiquer aujourd'hui. Vous allez nous expliquer maintenant, Bisso Toyebanam, la signification de la divinité. Quand on parle de la divinité, qu'est-ce que cela veut dire? La Trinité. La divinité vaut la Trinité. Expliquez-nous un peu en large. Ok. La Trinité, je voulais d'emblée répondre à cette question-là. Parce que c'est vraiment une vérité biblique et nous allons faire sortir de ces concepts. Et premièrement, j'aimerais dire que ce concept a été utilisé pour la première fois par un théologien du nom de Tertullien. Et la Trinité, nous voyons, il y a la représentation de trois personnes en Dieu. Donc il y a un Dieu unique, mais qui se manifeste en trois personnes. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Donc c'est une grande vérité biblique que chaque chrétien doit avoir tout au long de sa vie chrétienne. S'il n'a pas cette vérité-là, c'est qu'il est à côté de sa vie chrétienne. Voilà un peu ce que je peux dire dans un premier temps. Donc un chrétien doit toujours accepter la Trinité. Yes, parce que vous savez, bien aimé, il y a même des illustrations que la Bible nous donne. Et vous remarquerez même au début, dans le premier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament, précisément dans Genèse, quand vous lisez
dans Genèse 1, le verset 26, la Bible est en train de nous faire voir que Dieu est en train de parler. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc vous remarquez que Dieu a conjugué le verbe faire au pluriel, faisons. Donc il a directement désigné les trois personnes qui représentent Dieu, le Dieu unique. Il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est ça la signification du concept Trinité. Une grande vérité biblique que personne et tout enfant de Dieu doit avoir cette maîtrise. Voilà un peu. Alors, dans la Trinité, qui est Jésus-Christ? Dans la Trinité, Jésus-Christ, je venais de le dire tantôt, Jésus-Christ est le Fils. Et il a la nature divine en lui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Oui. qui a la nature divine en lui. Mais Jésus-Christ a été sur cette terre des hommes. Jésus-Christ a vécu comme tout le monde pendant 33 ans sur cette terre des hommes. Et comment expliquer Jésus-Christ est Dieu, un Dieu dans la nature humaine? Vous pouvez expliciter cela. J'aimerais expliquer, vous voyez, dans Genèse 3, la Bible est en train de nous faire voir que Dieu avait mis deux personnes dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, et il leur avait recommandé de ne pas manger les fruits qui se trouvaient au milieu du jardin. Et malheureusement, le diable est passé par là pour les amener à désobéir au mot d'ordre du Seigneur. Et à partir de là, le péché était entré dans le monde et ça a touché toute l'humanité. Quand vous lisez Romains 5, Dieu est en train de faire voir que le péché était entré par un seul homme. Donc toute l'humanité était touchée. Et Jésus-Christ est Dieu. Il a pris les corps humains parce qu'un Dieu, esprit, c'était vraiment difficile pour lui de sauver le monde en tant qu'esprit. Voilà pourquoi Dieu lui-même a pris un corps. Quand vous lisez Hébreux 10, la Bible est en train de faire voir que Jésus a dit, le Père lui a donné un corps. Et ce corps-là lui a été donné juste pour sauver l'humanité qui était l'objet de la condamnation, de la justice de Dieu qui réclamait la réparation. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je veux dire par rapport à l'incarnation. Donc Christ a changé de nature, il a quitté la nature esprit, il a pris les corps pour venir sauver l'homme qui a les corps comme lui sur la terre. Et là, vous pouvez nous expliquer au moins, Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes ici, précisément, en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, très chers internautes. Nous tous, nous lisons au moins la Bible. Et il y a de vos confrères qui nient, qui disent que Jésus-Christ est un prophète comme tout autre prophète. Et les autres acceptent au moins que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et non Dieu. Parce qu'ils poussent des arguments en disant qu'un Dieu ne peut pas mourir. Que dites-vous par rapport? En fait, j'aimerais marteler là-dessus en disant que Jésus-Christ est réellement Dieu. Pourquoi? Parce que notre tableau de bord, en tant que chrétiens, c'est la Bible. Et nous nous référons toujours à cette parole de Dieu qui est la vérité incontestable. Quand nous prenons, bien aimé, l'épître de Jean, quand vous prenez déjà Jean, chapitre 1, le verset 1, vous voyez, la Bible est en train de dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole même était Dieu. Et la parole dont il est question dans Jean, chapitre 1, on est en train de parler de Jésus-Christ, qui est la parole. Et cette parole, elle a habité parmi nous, juste pour cette mission que je venais de dire, la mission, celle qui consistait à sauver l'humanité du péché. Et je pouvais même prendre l'exemple de Thomas, qui était l'un des disciples de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui avait du mal à croire sans pour autant voir, sans pour autant toucher à la chose à laquelle il était appelé à vivre. Et les jours où Christ est apparu à plusieurs disciples après sa résurrection. Et quand vous prenez Jean 20, le verset 24 à 27, nous sommes en train de voir l'entretien de Thomas et tous les autres disciples avec Jésus.
Et Thomas, quand il a vu Christ, Christ lui a demandé, approche-toi de moi pour que tu vois réellement si réellement c'est moi, en touchant à mes mains pour voir là où les clous étaient entrés. Et Thomas, quand il a remarqué cela, j'ai aimé la réponse de Thomas, qui était un incrédule. Il a dit, oui, maintenant, au verset 28, il a appelé Jésus Seigneur et Dieu. Vous voyez un peu, quelqu'un qui était incrédule. Mais parce que Jésus-Christ lui avait dit que je suis venu, je mourrai et après 3 jours, je ressusciterai. Et il a confirmé réellement que Jésus était réellement Dieu. Et j'aimerais prendre la dernière référence par rapport à la divinité de Jésus. Vraiment, c'est un verset que j'aime beaucoup. Quand vous prenez Hébreux 1 et vous lisez à partir des 5e verset jusqu'au 10e verset, vous voyez l'entretien du Père, Dieu le Père qui est en train de s'adresser à Jésus-Christ qui est le Fils. Et si vous permettez, je peux lire pour que vous puissiez voir. La Bible est en train de dire, au verset 5, la Bible dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Dieu confirme que Jésus-Christ est son fils. Et je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Le verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Jésus-Christ a pris les corps. Dieu l'a introduit dans le monde. Il a été considéré comme le premier-né. Et il dit, tous les anges de Dieu l'adorent. Et bien aimé, j'aimerais insister là-dessus. On n'adore que Dieu. On n'adore pas un ange. C'est Dieu qui reçoit l'adoration de la part des anges et des hommes. Et plus il dit des anges, c'est lui qui fait des anges ses vents et ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils. Maintenant, c'est Dieu le Père qui s'adresse au Fils. Il dit, ton trône, ô Dieu. Remarquez quelque chose, les dieux là, c'est en majuscule, ce n'est pas en minuscule. Ton trône, ô Dieu, c'est le Père qui s'adresse au Fils, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. C'est Dieu le Père qui insiste. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc le Père considère Jésus comme son égal. Au fait, Jésus-Christ s'est humilié. Bien aimé, c'était juste pour accomplir la volonté du Père dont Hébreux 10 est en train de nous dire. Donc ce n'était pas que non, il a perdu, il n'est pas Dieu, non. Il est égal à Dieu parce qu'ils ont la même nature. Je ne parle pas de 3 dieux, je ne parle pas de 2 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se représente dans 3 personnes divines. Donc Jésus-Christ est réellement Dieu parce que son Père lui-même a confirmé dans Hébreux 1 et à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Chers Voilà internautes, j'espère que vous êtes là avec vos stylos et vos notebooks en train de noter. C'est très important ce que dit l'homme de Dieu Michel Omari. Prenez note, écrivez, c'est très important. Là, je vous assure, vous êtes sur Congo Suisse TV, chers internautes. Abonnez-vous quand vous regardez l'émission. Partagez aussi ce mieux afin que tout le monde sache la vérité et que la bonne nouvelle arrive partout au monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, ainsi qu'en Afrique ici. L'homme de Dieu, Papa Omari. Revenons un peu à l'Ancien Testament. La Bible parlait toujours, un ange est apparu, un ange apparu, un ange apparu. Et cet ange-là, c'était Dieu lui-même, c'était Jésus-Christ ou c'était les Saint-Esprit ou les anges. Au fait, j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit au début. Dieu, c'est la représentation de ces 3 personnes en Dieu. Et dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu s'est révélé à tout celui qu'il voulait se révéler, notamment Abraham, Moïse. Et cet ange, vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, il y a des références où on est en train de parler de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, une fois, dans Genèse 22, il est apparu à Abraham. Et Abraham les a aperçus de loin. Il les a recommandés de venir pour prendre quelque chose avant de passer. Et vous prenez aussi l'exemple de Moïse. Je ne sais pas
je vais prendre d'abord l'exemple d'Abraham. Dieu est en train de dire dans Genèse 22, 11 à 12 et 15, 17, je vais paraphraser cela. La Bible est en train de dire, l'ange de l'Éternel appela de ciel et il dit à Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, on est en train de parler de l'ange, parce que la sœur m'a posé la question, est-ce que l'ange, là dont on parle dans l'Ancien Testament, représentait Dieu ou pas? Et j'aimerais confirmer que cet ange dont je suis en train de parler, c'est Dieu lui-même qui s'adressait à l'homme Abraham et à l'homme Moïse. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Vous voyez un peu, la tournure a changé. Il dit, je vois maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc pour dire que l'ange qui était en train de converser avec Abraham était réellement Dieu lui-même. Et quand vous voyez aussi l'exemple de Moïse dans Exode 3, Dieu cherche à envoyer quelqu'un pour délivrer son peuple qui était en captivité en Égypte. Et Dieu, il y avait un buisson à droite qui était en feu. Et Moïse voulait s'approcher de là. Écoutez ce que Dieu dit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un boisson. Moïse regarde et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait pas. L'Éternel, ce n'est plus l'ange, on dit l'Éternel. L'Éternel, c'est un concept qu'on est en train d'utiliser pour dire qu'il s'agit de Dieu. L'Éternel détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Donc il n'y avait pas un autre ange qui était en train de converser avec Moïse, il n'y avait que Dieu qui conversait. Donc cet ange de l'Éternel, ou cet ange qui conversait avec Abraham, qui conversait avec Moïse, qui conversait avec Gédéon dans l'Ancien Testament, était bel bien Dieu. Et quelque part, vous remarquerez que Christ était symbolisé déjà dans l'Ancien Testament. On parlait déjà de Christ. Et quand vous lisez dans les évangiles, vous remarquerez que Christ était en train de dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens étaient en train de nier parce que dire comme ça, c'était une manière de blasphémer. Et il est en train de dire, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc Christ a répété la même chose qu'on a dite au niveau de l'Ancien Testament. Il dit, Dieu est en train de dire à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël que l'Éternel m'a envoyé, il s'appelle Jésus. Et Jésus lui-même utilise le même langage que Dieu a utilisé. Il dit, avant que votre père Abraham soit, moi je suis. Voilà un peu, Christ était symbolisé déjà. On parlait déjà indirectement de Christ, mais sous forme voilée. Mais Dieu se manifestait aussi. Et voilà un peu l'ange de l'Éternel. Dans des circonstances, je ne dis pas que tous les anges étaient Dieu, mais il y a quand vous lisez très bien les Écritures dans l'Ancien Testament, vous remarquez que Dieu se manifeste et il dit directement qu'il s'agit de Dieu. Et Abraham est en train d'être hospitalier envers les anges, les 3 anges qui s'étaient présentés devant sa maison. Et Dieu est en train de dire, il dit, l'un d'entre eux est en train de dire, cacherons-nous ce que nous sommes appelés à faire à Sodome. Vous voyez, c'est Dieu qui s'adresse. Il s'adresse aussi à la femme d'Abraham en disant qu'elle a ri, elle n'a pas cru à la parole que Dieu lui a donnée. Et Dieu a dit, à cette même époque, moi je reviendrai et Sarah aura un enfant. Voilà un peu ce que je suis en train de dire. Donc si je comprends bien, les anges qu'avaient reçus Abraham et maman Sarah, c'était aussi Dieu lui-même. Il y avait l'un d'entre eux qui était Dieu. On peut lire. Donc Dieu s'est apparu à plusieurs fois dans ce corps humain, oui. Bon, au fait, il y a les anges. Vous voyez, il y a les anges qui apparaissent. Les anges, dans Hébreu, la Bible est en train de dire, les anges parlent, les anges viennent exercer un certain nombre de ministères auprès des hommes.
Peut-être, je donne un exemple de l'ange Gabriel. C'est un ange que Dieu envoie pour annoncer une bonne nouvelle. Il a annoncé la bonne nouvelle à Zacharie qui demandait à Dieu les enfants. Il a annoncé la bonne nouvelle aussi à Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, celle qui était vierge. Mais l'ange est venu lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle devait avoir un enfant qui était appelé à sauver le monde. Donc ce n'est pas tous les anges qui apparaissent dans l'Ancien Testament qui étaient appelés des dieux, mais il y a des anges où vous remarquerez, on est en train de parler l'ange de l'Éternel. L'Éternel dit, l'ange voyant et Dieu dit. Donc c'est un peu ça, ce que je pouvais dire par rapport à l'ange de l'Éternel. Là, je vous ai bien entendu, je vous ai bien suivi, l'homme de Dieu, Michel Omari. Nous parlons ici de Jésus-Christ étant Dieu. Et j'aimerais en fait que vous puissiez nous dire le rôle de tout un chacun. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous jouent un même rôle. En fait, j'aimerais parler à des volets. Il est d'emblée difficile de dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un rôle, parce qu'il y a des choses que le Fils fait pendant qu'il était ici et que le Père pouvait le faire. Parce que Christ est en train de dire aux disciples, moi et le Père, nous sommes un. Pour dire que ce que le Père est capable de faire, moi aussi je suis capable. Mais il faut signaler que Christ opérait sur la terre pendant qu'il était venu sur la terre sous l'autorité de son Père. Il s'est rendu inférieur à son Père parce qu'il avait une mission à accomplir. Et par rapport au salut du monde, ça c'est le deuxième volet, c'est que le Père c'est le concepteur de ces plans-là, salutaires du monde, et le Fils est venu réaliser ces plans. Voilà pourquoi Hébreu 10 est en train de dire, Dieu, le Père m'a donné un corps, il n'a accepté ni holocauste ni offrande, mais il a agréé ce corps pour que le monde soit sanctifié, purifié. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui a été envoyé par le Père et le Fils pour exécuter cette parole, pour continuer à exécuter. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a, à l'époque de Christ, Christ était limité. Il avait réduit certains attributs divins qu'il avait. Christ, il était difficile pour lui de se retrouver partout. Vous voyez, si Christ prêche ici, il est difficile de le voir. S'il est à Jérusalem, il est difficile de le trouver en Judée. Mais le Saint-Esprit, quand il est là, Christ il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que c'est lui qui viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous révéler des choses cachées. Donc le Saint-Esprit est venu exécuter ses plans du salut. Il nous convainc du péché. Il nous dit qu'en recevant Christ dans notre vie, nous aurons la vie éternelle et nous serons sauvés de la condamnation, de la justice de Dieu. Donc c'est un peu ça par rapport à cette question que vous venez de me poser. Une dernière question, l'homme de Dieu, Michel Omari. Et ceux qui disent qu'on doit prier que le Père, Dieu, vous connaissez quand même, il y a certaines religions qui prient que Dieu le Père, parce que chez eux, le Christ c'est un prophète, d'ailleurs le Saint-Esprit n'existe pas. Et il y a aussi certaines religions qui représentent le Saint-Esprit par un humain, le Père par un humain et le Fils par un humain. Que direz-vous? J'aimerais dire, s'il arrivait qu'un chrétien adorait le Fils, directement il adore le Père, il adore le Saint-Esprit, parce qu'ils font l'unité. J'ai parlé d'un Dieu unique. Quand j'adore Seigneur Jésus, je t'adore. Dieu le Père aussi est adoré indirectement. Saint-Esprit, je te bénis. Ah, Dieu, l'unique Dieu là, est glorifié. Et dire que représenter Dieu en forme humaine, bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu esprit. Et Dieu, par sa grâce, dans le cadre du salut, il a envoyé Jésus qui a porté le corps. Et aujourd'hui, nous n'avons plus... Jésus habite dans notre corps. Il est retourné dans notre cœur, il est retourné dans les cieux. Et c'est maintenant que le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous chrétiens. Donc, représenter Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, au travers des hommes, bien aimé, ça c'est purement l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dieu est esprit. Voilà pourquoi dans Jean
Jean, je crois, 4, la Bible est en train de dire, le Père est à la recherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut qu'adorer un Dieu esprit, mais pas un Dieu qui a un corps. Voilà un peu. Alors ceux qui adorent que le Père, qui nie le Fils, qui nie le Saint-Esprit, voilà. Ce ne sont pas des chrétiens, disons. Je suis en train de dire, ils sont en train de taper à côté quand nous tenons compte du concept Trinité. Parce que quand vous adorez, vous dites il n'y a qu'un Père, donc le Dieu Père. Non. Quand vous adorez le Dieu Père, vous adorez indirectement le Dieu, le Fils, Jésus-Christ. Vous adorez parce qu'il constitue un tout, c'est un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand vous adorez l'une des personnes de Dieu, vous adorez toutes les trois personnes en Dieu. Très chers internautes, je sais et je crois que vous avez noté, vous avez bien suivi l'émission. Vous êtes sur Congo Suisse TV avec l'émission L'oreille d'un disciple, l'émission qui est présentée par votre humble servante Anne la Servadi qui est là toujours pour vous servir. Nous resaluons encore l'existence de notre boss, Maître John depuis la Suisse, et nous disons merci à notre caméraman Daniel Akani qui est toujours là en train de faire le bon travail, sans oublier aussi les réalisateurs centrales Jean-Marc Mapoussou qui est là toujours en train de faire bien son travail. Nous saluons aussi Gelor Mansele Balobi Azamwana Munga Lanzolo Konanzo Tezalite. Je salue Ozemido, je salue toute l'équipe technique de Congo Suisse TV et je dis merci à vous qui nous ont suivis. Quand vous allez regarder l'émission, partagez le lien pour que la bonne nouvelle soit propagée, comme a dit notre Seigneur et Sauveur. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Votre dernier mot pour cette émission, Papa Omari? J'aimerais dire merci à mon Père spirituel qui a permis à ce que je puisse venir passer cette émission du nom du pasteur Vincent Malolo. Que le Seigneur le bénisse. Et j'ai béni également la chaîne qui m'a réussi. Et Nitete, la sœur Servadine, Anne. Je ne pouvais pas passer sur cette émission. J'ai béni tout le frère animé, zélé, en train de faire ses services. J'ai béni ma famille. J'ai salué mon épouse, Kerline, Omar Imavouzi et mes 3 enfants, Emmanuel, Blessing et Chéribin. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous disons merci, très chers internautes. Et je salue, quand nous parlons de la Bible, nous parlons des hommes de Dieu. Je n'oublierai jamais de saluer l'apôtre Charlie José depuis quelque part. Je te salue et je salue tous les hommes de Dieu. Respect à vous. Nous vous disons merci et bye.